Bienvenue dans Au-delà du réel, histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. C'est l'histoire de deux petits garçons dont les vacances furent troublées par un fer mystérieux. Bien avant d'écouter cette histoire, si vous êtes nouveau ici, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Tous les jours à partir de 11h, retrouvez-nous sur notre page Au-delà du réel pour de nouvelles histoires. Alors sans plus tarder, nous allons écouter l'histoire de ces deux petits garçons. Voilà la communauté au-delà du réel. Je voudrais partager une histoire mystique que j'ai eu à vécu avec vous. Et pour ce faire, je sollicite votre attention totale. Moi, c'est Rodi. Et quand j'avais 12 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes très chers parents. Un truc modeste dans lequel il y avait un petit terrain. Un terrain vraiment petit. Avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir, se distraire, un peu de tout. J'ai rencontré un autre petit garçon avec qui j'avais passé quasiment toutes mes vacances. On prenait le temps de squatter ce petit endroit et on s'amusait. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas du tout aidé par la suite. Un soir, nous étions tous les deux seuls et nous avons fait la rencontre d'un autre petit garçon de notre âge, de même âge que nous, avec qui nous avons passé la soirée. Et je me souvenais qu'on écrasait des pignons de pain, on s'amusait, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait, en effet où il habitait. Je parle en question de cet autre petit garçon qu'on avait rencontré. Régulièrement, la nuit qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste le réenclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Celui qui était venu nous rejoindre. Après quelques temps, nous pensions qu'il rigolait et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Il revenait sûrement. Puis, le temps s'est éternisé et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur. Surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je ne sais plus combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale et nous nous sommes rentrés vite. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Il n'y avait plus personne dans cette pièce-là. De toute façon, plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça avait vraiment eu lieu ou peut-être j'hallucinais. Mais quelques années plus tard, le fameux petit garçon m'a retrouvé sur Facebook. Et vous savez, l'une des premières choses qu'il m'a demandé fut: te rappelles-tu de ce petit garçon qui a disparu autrefois? Je ne sais pas par quelle magie il m'a retrouvé. Mais ce qui était plus étonnant, c'est qu'il m'a retrouvé quand même. Voilà la narration de mon histoire mystique. Dites-moi alors, si vous étiez à ma place, que feriez-vous?
Jean, que donneriez-vous en réponse à cette question qu'a posée ce petit garçon? Nous sommes à la fin de cette histoire. Je vous laisse donc laisser en commentaire vos impressions et vos avis si vous avez trouvé cette histoire intéressante. Surtout, likez et partagez. Je vous remercie pour votre attention. On se donne donc rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle histoire.